l'onction du corps. Et il y a des choses qui se passent dans l'onction du corps qui ne peuvent pas se passer. Et dans la réalité, c'est-à-dire, on n'est pas là en train de donner des messages et puis après on s'en va. Non, je crois que ça pousse, c'est comme un enfant qui pousse et qui nous pousse les uns vers les autres et c'est du concret, c'est très unique pour moi en tout cas. L'onction du corps, c'est très très précieux. C'est très très précieux. Ce matin, il y a eu, voilà, c'est ça. Moi, quand on a vécu ça ce matin pour des bien-aimés, c'est pas parce que voilà, c'est l'onction du corps. Là, c'est pour ça que on doit rentrer dans ce que le Seigneur a voulu pour le corps et les moyens qu'il donne pour le corps. Et cette onction du corps, c'est une réjouissance du Seigneur. On va peut-être le prendre tout à l'heure, et puis je voudrais qu'on échange aussi autour de l'Écriture pour qu'on... J'ai très fort cette onction du corps c'est la brera qui vient, et la brera vient du Haïn, et le Haïn c'est la source de Dieu, le Haïn, la fontaine, celle-là tu peux pas la toucher, la source la fontaine tu peux pas la toucher, tu peux pas, elle est dedans, elle jaillit, et le jaillissement, la brera, là tu la touches, et on peut pas, c'est très très beau. Il faut qu'on aille dans la pratique. La Torah écrite, magnifique, mais il faut qu'elle soit vivante en Christ, et on a ce privilège qu'elle devienne vivante en Christ. Pour moi, c'est important de comprendre qu'on ne fait pas des réunions. On est dans la mise en pratique de Romains 12, 1 Corinthiens 12, et Romains 12, c'est le corollaire du corps, la construction du corps. La base de la construction du corps, c'est l'autel. Je pense qu'il y a des clipas encore, ça c'est le mot maintenant, il est venu, ça vous plaît. Il y a des clipas au niveau, tout ce que, et y compris nous, tout ce qu'on a ingurgité au niveau des réunions, des cultes, de la Sainte Seine, de la prédication, de la louange. Merci Marc pour l'honnête. Et donc la brera, là, ça sort. D'où ça sort, tu peux pas le capter, c'est la Haïn. Et donc Haïn, c'est l'œil. Aussi, c'est l'œil, c'est la source, c'est l'œil de Dieu. Il nous a, alors je ne veux pas que vous soyez choqués, les âmes sont des yeux, pas deux yeux, les âmes sont des yeux que le Seigneur, ce sont des yeux, ce sont des étincelles, mais œil, dans le sens que donc elles doivent voir de la part de l'œil maître du monde. Donc le Haïn, ça, tu ne peux pas toucher ça, Dieu est en train de reconstruire son œil. Et l'Église, le corps reconstruit, c'est l'œil du Seigneur qui reconstruit. Petit à petit, il va y avoir la pupille, l'iris, tout, absolument tout. Parce que c'est le moment du Seigneur. On est dans les pieds, on est dans le temps des pieds, comme on a vu hier. Il va y avoir... le Seigneur est en train de faire ça parce qu'il veut, pour son Église, que le corps, cette onction du corps, devienne un œil vivant, un œil qui perce, un œil qui épargne rien de ce qui vient de l'ennemi, un œil qui voit. L'œil reçoit la lumière. Et c'est important de discerner ça, sinon on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, c'est pas que je ne veux pas, je peux vous donner... c'est pas ça, mais ça sert à quoi Non, il faut... Voilà. Et on est vraiment là, dans cette onction communautaire, je ne sais pas si vous le sentez, qui naît. Elle y est, il y a les ponts entre nous. C'est pas les qu'est-ce que c'est les trucs là, il faut dégager ça, les alliances d'hommes, les trucs, tout ça. Mais le Seigneur, mais il descend, il brûle tout ça. Et je crois, et on a peut-être encore des clipins. Moi, je me réjouis qu'on puisse échanger comme ça. On n'est plus sur des estrades. Déjà, c'est tout ça s'est pété. Il faut continuer. Alors, bien sûr, peut-être il y aura des moments où aussi c'est OK, mais il faut prévoir. Parce que ça a été dit dans le week-end, depuis hier, qu'il y a des étincelles nouvelles, des âmes nouvelles, les étincelles des yeux nouveaux qui vont devenir œil de Dieu.
ne soyez pas choqués, hein, et qui vont aller directement à la Brera, à la source, pas le Hain, tu peux pas, mais directement derrière, là, c'est l'œil du Seigneur qui se reconstruit. Donc il faut, ça c'est le corps, hein, le corps c'est dans l'Église, dans le corps de Christ, qu'on devrait trouver toutes les normes de Dieu, absolument toutes, que ce soit l'économie, que ce soit les finances, que ce soit la vie, que ce soit la nourriture, tout. C'est pour ça que le Seigneur m'a montré, et c'est bon, encore avec l'écriture, que c'est ça l'œil de Dieu, c'est pas un œil, hein, c'est le corps de Christ. Œil de Dieu, c'est là où les âmes savent que là, il y a le vrai regard, là, il y a la vraie vision, là, il y a la vérité, il y a le vrai Mashiach, c'est ça, hein, ça veut dire ça, et c'est très fort. Et je crois que, alors, et bien sûr, j'ai peur aussi, je suis un homme, hein, comme vous. Il ne faudrait pas que cette onction qui naît communautaire, je parle de l'onction communautaire, soit dispersée. Quand la source, elle sort, hein, si tu vas un peu plus loin, déjà elle a abordé la pente, l'eau coule, hein, rappelez-vous, et il faut qu'elle coule. Mais mais l'Église, le corps, doit rester à la Brera. Et l'eau qui coule, qui envahit, c'est la vision d'Ézéchiel 40, hein, cette eau qui descendait de Engedi et qui arrive et qui purifie toutes les eaux. Hein. Mais le prophète est resté à la source, il est resté, hein, jusqu'à ce qu'il plonge carrément dans la source. C'était donc une belle image de l'immersion que le Seigneur veut faire communautaire. Et puis, il voit, et qu'est-ce qui se passe? Et d'Engedi, il voit les pêcheurs et plein de poissons. La pêche miraculeuse du Seigneur, c'est la même chose. Et on ne peut pas sortir de cette onction communautaire. Je reviens à la Pentecôte du livre des Actes. Du livre des Actes, ils ont attendu dans la chambre haute. Alors oubliez ce qu'on a appris, s'il vous plaît. Hein. Oublions ce qu'on a appris dans les églises, oublions. C'était peut-être un temps, ça a aidé, mais aujourd'hui, le Seigneur va très très fort. Et c'est tellement précis qu'il en manquait un. Alors, il a fallu qu'il y ait les 12 rassemblés. Il a manqué un, rappelez-vous, ils ont tiré au sort. Il a fallu qu'il y ait les 12 pour que l'onction descende. Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Seigneur vient d'être intronisé, assis à la droite de Dieu le Père. On a vu hier Apocalypse 4, il est intronisé. Et donc au trône, à son trône, il y a la justice et la miséricorde, on l'a vu. Et l'Esprit de Dieu révèle ça. Et le corps doit être placé au niveau de la source pour que l'Esprit de Dieu coule comme un fleuve. C'est pas au corps à aller dans le fleuve et à descendre. C'est l'Esprit de Dieu, mais par le corps. C'est très fort, c'est nouveau. Pas pour moi, enfin, pour le donner, c'est nouveau, j'ai jamais parlé de ça, mais c'est très très fort, je dis Seigneur, mais bon, voilà, ça sort ce soir. Et si on reste pas derrière le Hain, et qu'on garde la Brera, pas la garder, mais qu'elle passe et qu'elle coule, c'est foutu. On va descendre vers la mer des nations. Hein, la mer représente souvent les nations. On va descendre donc dans l'esprit du monde. On va descendre dans toutes les... Non, si on reste à la Brera, ça a été dit tout à l'heure, déjà le monde verra, hein, que le Seigneur est au milieu de nous, au vrai amour qu'on a les uns pour les autres. Et alors j'ai entendu, et merci Seigneur, et c'est fou comment Dieu conduit, j'ai entendu école chrétienne, les machins, les trucs salade, mais salade parce que c'est religieux. Par contre, pas salade quand on reste à la source, et si le Seigneur, comme dans le livre des Actes de leur époque, on est dans le temps des pieds du Seigneur. On n'est pas de l'époque du livre des Actes, on était dans le temps de la tête. C'est un corps, mais le corps, il est vivant. Non, on voit, nous, le corps, là, maintenant. Non. Le Seigneur a construit le corps depuis 2000 ans. Je parle de l'Église, parce que, et dedans est inclus, avant, tous les Juifs, tout ce qui était préfiguré, où on retrouvera Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, tous les grands patriarches qui vont se retrouver dans le corps. Mais si vous remarquez bien, depuis la venue du Seigneur, c'est là que le monde occidental s'est développé, c'est là que la science s'est développée, c'est tout là. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'à un moment donné, on serait dans le temps pied.
Et on est dans le temps pied. Ne me voulez pas si vous êtes choqués. Comment le Seigneur revient? Pourquoi il nous est dit que le Seigneur revient en posant ses pieds sur le mont des Oliviers? Pourquoi? La Torah, partout dans Zacharie, on va le prendre, partout où il est parlé du retour du Seigneur, c'est les pieds qui se posent. Pourquoi? Pourquoi nous mentionner les pieds? Parce que la génération des pieds du corps de Christ reconnaîtra que c'est les pieds du Seigneur qui arrivent. Alléluia. Et on est dans la génération des pieds. On n'est pas nos premiers frères qui ont vécu la Pentecôte dans la chambre haute, si c'était la génération de la tête. Le Seigneur vient de mourir, il est intronisé, il monte à la droite de Dieu et ça descend. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est descendu. Et puis il y a eu tout, on peut voir, mais je vais pas. Il y a le coup très important. Au moment du coup, on est à l'époque de Constantin. C'est là que l'ennemi il a foutu un coup et qu'il a défiguré le vrai christianisme, qui n'a plus rien à voir avec ce qui était au départ. Très important le coup, et c'est descendu jusqu'à après les bras, toute l'époque, alors les bras du Seigneur, enfin les bras de son corps dans le temps, on parle dans le temps, dans l'espace et dans le temps, mais là on parle dans le temps. Eh bien c'est toute la période. C'est ce que le Seigneur m'a montré, toute la période où il y a eu ces réveils très très forts, où il y a eu les œuvres, toutes les mains, toutes les entrailles, toute cette partie-là du corps de Christ qui a été en œuvre. Il y a eu des déclenchements de vraies œuvres de Dieu dans le bien, dans tout ce qui est comment dire, donation, donateur, tout ce qui est concret, donné à manger. Et le monde occidental a été utilisé par le Seigneur. Et c'est clair, le développement des sciences, le bien, ainsi de suite. Et le siècle dernier, on était dans les jambes. Le retour du pentecôtisme au siècle dernier, c'est parce qu'il va y avoir un mouvement. Donc le Seigneur, il dit, tu ne peux pas bouger comme ça. Tu ne peux pas rester en traille, tu ne peux pas rester là au niveau des hanches, tu ne peux pas rester au niveau de tout ça. Et on redécouvre, il y a un siècle, donc toute le Saint-Esprit, les dons qui doivent entraîner encore ce qu'il y avait avant, parce que le Seigneur ne supprime jamais ce qui est derrière. Jamais il ne supprime, c'est un mouvement dans le temps. Et j'aimerais qu'on soit tous, sauf si il y a une erreur, on va en parler, j'en sais rien. On est dans la génération des pieds. Pourquoi aujourd'hui, moi j'écoute, ne pensez pas que quand les échanges, même comme cet après-midi, j'entends, je tac et je reste comme ça et je dis Seigneur, là tu me parles, là ça confirme. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent que tout autour, mais pourquoi ça a été, on a vu, pourquoi on vit plus ces trucs? Parce qu'on est dans le temps des pieds et le temps des jambes qui a été donc le retour des dons ça va être, et tout ça qui est descendu dans cette dernière génération, c'est dans les pieds que tout va aller. La tête, le cou, les bras, tout ça, ça descend, les jambes, et tout va être concentré dans les pieds. Voilà pourquoi Paul me dit dans Corinthiens 12 que les membres qui a le moins d'honneur, eh bien, il faut que je lui attribue des grands honneurs. C'est les pieds, il parle des pieds. Alors, voilà pourquoi il nous a dit que c'est les pieds de Yeshua qui vont se poser sur la montagne des Oliviers. C'est la génération des pieds. Quand le Seigneur revient avec ses saints dans Apocalypse, juste après, François nous a parlé là des œuvres, et c'est important que ce soit que les œuvres justes que le Seigneur a préparées. Eh bien, tout ça, c'est descendu dans les pieds. Et je crois, alors dans les fêtes, on est à la fin du Yom Kippour, on rentre dans la fête, on va rentrer, j'en sais rien, je sais pas, mais moi c'est hors temps, dans la fête de Sukkot, détente, mais c'est avec les pieds que le Seigneur revient, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé depuis la tête, et ça va être tout le poids du corps sur les pieds, sur le mont de Yerushalayim. Ça parle ? Il y a une poussée dans les pieds telle que on va retrouver
La révélation de l'esprit, la révélation de la croix, ça c'est la tête, la révélation de l'onction communautaire qu'ils avaient dans la tête quand ils étaient à Jérusalem, qu'ils ont attendu, le Saint-Esprit est descendu, vroom. Rappelez-vous cette onction communautaire parce que pendant la journée, j'écoute, ne pensez pas que je suis comme ça, j'écoute toutes les choses, même si il y a plein, le chansonnier parle, il faut être très très sensible dans même les trucs de toute la vie de tous les jours. Donc, pourquoi vous vous rendez compte que dès le livre des Actes, qu'est-ce qui est écrit? C'est Serge que l'autre jour il m'a mis la puce à l'oreille. Ils vendaient tout et personne n'était dans la disette. Ils mettaient tous les biens en commun parce qu'ils étaient dans. Et puis on se pose la question, mais pourquoi on n'arrive plus à vivre ça? C'est normal, on est dans les pieds aujourd'hui. Mais avant la venue du Machiar, ça va être très court. Moi, quand j'écoute Marc, j'ai dit, mais bon, parce que c'est son ministère avec Séverine. Et j'ai dit, mais il a raison, Seigneur. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas la notion du temps parce que c'est notre appel. C'est comme ça, bon, j'ose pas dire, mais un prophète, c'est comme ça. Il a pas la notion du temps, il est hors temps. Mais il faut ça, mais il faut aussi la notion du temps. Il sent quelque chose de très fort avec Séverine et très court. Ou si je me trompe, il me reprend et j'accepte tout de suite d'être repris. Très court, ça va aller très 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 vite. Isal m'a dit un truc, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, tu sais, parce que quand je dis souvent, j'ai dit, écoute, j'ai envie de partir, ok, c'est idée fixe, et Isal me dit, bon, arrête, tais-toi, tu es un vrai enfant, et elle a raison, c'est jamais méchant de sa part, mais voilà, disquérier. Et j'ai dit, mais attends, j'ai 66 ans, Isa, elle me dit, mais attends, tu as oublié ton Seigneur? Il a duré 3 ans le ministère du Seigneur, pas plus. Mais quelle puissance, quelle force! Et il revient avec ses pieds. Ses pieds, pourquoi l'Écriture? Pourquoi? Quel intérêt de nous dire que c'est ses pieds qui se posent sur le mont de Yerushalayim? Pourquoi? C'est ça que ça veut dire. Il veut nous parler là, c'est un acte, il veut nous, je crois que c'est ça. Après il peut y avoir d'autres couleurs, sinon la Torah, l'Écriture, l'Apocalypse nous dirait qu'il revient, que le Seigneur revient à Jérusalem. Il n'y a pas besoin de dire avec ses pieds sur le mont en plus des oliviers. Dans le midi de la France, qu'est-ce qu'il y a? Et le mot olivier, c'est à la même valeur que Tsarfat, France, dans la Torah. Donc le Seigneur veut utiliser cette Tsarfat pour pleurer sur les pieds de notre Seigneur qui arrive, parfumer les pieds du Seigneur qui arrive, bénir ses pieds. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur à ses disciples? Il a lavé les pieds. Et Pierre, il dit, mais non, il dit que la tête, Seigneur, hey, que la tête, qu'il y a 2000 ans. Non, les pieds aussi. Le Christ faisait, notre Seigneur, Yeshua, faisait un acte prophétique pour dire, Église que je reconstruis, juste, je te lave les pieds parce que c'est avec les pieds que je vais me poser sur Jérusalem. C'est avec les pieds que je vais révéler le Machiar à mon peuple juif. Et le midi de la France, c'est le pays des oliviers. Le Seigneur va utiliser le midi de la France, je ne sais pas comment, pour laver ses pieds, pour parfumer ses pieds, pour que la révélation du Machiar par les pieds descende à Jérusalem. Alors, ça ne veut pas dire que physiquement, il faut aller là-bas. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est spirituel. On est dans le corps spirituel du Seigneur. C'est tellement fort à moi. Et quand j'ai senti depuis un moment cette onction communautaire, cette onction du corps qui se construit, je dis, Seigneur, mais qui va oser toucher ça? Surtout pas. Et si on reste pas à la brera, c'est-à-dire juste derrière le Haïn, juste derrière l'œil de Dieu, juste derrière ce qu'il scrute, ce qu'il voit, et qu'on n'accepte pas que ce qu'il voit, c'est pas ce qu'on voit, et si on n'accepte pas que ce qu'il tranche, et qu'on rectifie pas, on va descendre dans le fleuve et c'est fini. On va créer une génération religieuse, encore plus trompante et plus séduisante que toutes les générations depuis la tête. Chacun de nos actes, chacune de nos décisions, chacune de nos actions, de ce qui se passe, c'est pour l'onction communautaire. C'est pas pour moi.
Elle ne m'appartient pas. Je suis qu'un membre, Seigneur. Et comme le sang coule dans tous les membres, l'onction communautaire doit couler dans tous les membres. Et elle s'exprime avec l'identité de chaque membre totalement différente. Pas c'est l'onction communautaire qui vient de la tête. Mais on est dans la génération du pied. Et le Seigneur fait la grâce. Une très grande grâce. Les pieds, symbole de l'humilité. C'est la partie du corps qui est la plus basse. Mais sans les pieds, tu ne peux pas marcher, tu es paralysé, tu ne fais rien du tout. Sans les pieds du Seigneur, aujourd'hui, on peut se coucher. Moi, je vous laisse, bien-aimés, non pas parce que je vous aime pas, parce il y aura une nouvelle religion créée, ça sera un désastre. Voilà pourquoi. On ne vend pas tous nos biens, et puis d'un coup, parce qu'ils étaient dans la tête, mais ça descend. Et dans les pieds, ça va venir, mais comprenez, très très court. C'est pour ça que c'est pas le moment de dire non, c'est le moment de dire Seigneur, là, que veux-tu que je fasse? Point. Là, si on sent cette sensibilité dans la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi, enfin moi c'est ce que j'ai compris à mon petit niveau, vraiment. Quand je dis ça, je tremble devant le Seigneur, je dis mais Seigneur, moi je suis un petit homme, voilà, ok. Et plus le Seigneur, je dis mais Seigneur, mais j'étais fou, on est fou. Et puis tout s'éclaire, Romains 12, le vrai culte du Seigneur, mais c'est pas ce qu'on a connu. Ne me prononcez plus le mot culte dans la bouche, je veux plus l'entendre parce qu'il est défiguré. C'est le culte du Seigneur, c'est nos vies en sacrifice sur l'autel. C'est le shemen, c'est l'huile qui sort. C'est rien à voir à aller faire un culte, une réunion, mais c'est pas ça. Et dans les pieds, le Seigneur, rappelle-toi, ça va être du feu. Quand Jean voit dans l'Apocalypse, ses pieds sont comme du feu, ses jambes sont comme du marbre poli, c'est-à-dire il a construit, c'est les colonnes, même dans le Cantique des Cantiques, mais dans le Cantique des Cantiques on le voit, mais surtout dans l'Apocalypse, ses yeux sont une flamme de feu, et il descend avec ses pieds de l'airain ardent. On a commencé à peine à rentrer dans l'airain ardent. Être un autel, voilà le culte du Seigneur. Moi, je vais faire un culte au Seigneur. Mais tu es un petit orgueilleux. Toi, tu veux me faire un culte, mais tu oublies. Toi, tu veux me faire la louange en chantant 3 chants, mais tu oublies. Toi, tu veux faire la prédication en faisant des messages intellectuels, tu oublies. C'est fini ce temps, on est dans les pieds. Le Seigneur a fait tête, ainsi de suite, et il a utilisé, les hommes ont fait des salades, mais il a continué. Voilà pourquoi il est toujours parlé d'un reste. Dans Ézéchiel, il dit, prends le manteau, mets les cheveux dans le pan du manteau, et coupe les 2 tiers, et garde qu'un tiers. De ce tiers, prends encore qu'un tiers, et de ce tiers encore, prends encore qu'un tiers. C'est-à-dire que la génération des pieds, non seulement elle est cachée, mais elle fera pas du tout, ni l'unanimité, ni la gloire, ni l'expansion, ainsi de suite. Ça sera caché, mais tellement glorieux et tellement fort. Et grâce à ça, les Juifs d'Israël vont reconnaître le Mashiach, comme il est dit dans Zacharie. Ils reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé. Et un peu plus loin, il les est dit encore, et que le Mashiach arrive avec les pieds. Pourquoi? Parce que la génération qui précède de poser les pieds, elle a compris qu'elle est dans les pieds, et donc le terrain sera préparé. Pour moi, c'est tellement clair dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, je ne peux pas vous dire. Même pas Isa est au courant de ce message. Du corps, voilà le corps de Christ. On doit discerner dans quel temps. On n'est pas dans la tête aujourd'hui. On est dans le temps pied. Et tout va descendre. Il va y avoir... Alors ça correspond bien de Apocalypse 19, c'est les œuvres justes, c'est-à-dire celles que le Seigneur a préparées d'avance. Alors oui, peut-être qu'il y aura des orphelinats, peut-être qu'il y aura des affamés qui vont recevoir, mais au travers de ça, c'est la préparation à la reconnaissance du Mashiach. Et c'est pas nous, surtout pas, qui allons le faire. Surtout pas. Quand on lit dans le livre des Actes, de eux-mêmes, ils vendaient leurs trucs, et puis l'onction était tellement forte qu'Ananias et Saphira, il ne peut pas rentrer un brin de mensonge ou de dissimulation. C'est pour ça que Dieu est en train de nous apprendre à être vrais les uns envers les autres.
est vrai, plus que vrai. À sortir de ces clipins où on dit pas, non. Ananias et Saphira, ils ont calculé, on donne ça au Seigneur, ils sont morts tous les deux, tellement l'onction de la tête est très forte. Aujourd'hui, il n'y a plus cette onction de la tête qui foudroie ceux qui montent au Saint-Esprit. Et dans cette génération de pieds, le Seigneur a besoin de forgerons. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit que la forge, c'était encore la France. Je ne le savais pas. Alors ça correspond parce que ça, en plus, le Zacharie, où il y a les 4 forgerons. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il voit les 4 forgerons. C'est quoi? Il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Très très beau le passage. Donc des cornes, 4 puissances que Dieu a permis. Et puis il nous est dit et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. C'est exactement ce que l'Église vient de vivre. Enfin, dans la dimension du temps, dans le temps où on est les cornes de l'ennemi, tout ce qu'on a connu, on va y venir. Et qu'est-ce qu'il est dit? Au point que nul ne lève. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc la génération des pieds est une génération de forgerons. 4 cornes. Donc 4 choses que vous connaissez, que je vous ai déjà données, mais qu'il faut rappeler ici. Dans la construction du corps, 4 choses fondamentales, 4 déclarations de l'Écriture, qui sont 4 murailles de la Jérusalem. Rappelez-vous, la Jérusalem, elle a les célestes, elle a les murailles, et puis elle a les pierres, donc sous les murailles. Enfin, on va y revenir. Premièrement, mais attention, quand je vais dire les noms, vous les connaissez, mais je voudrais que les clipas qui ont froissé ça s'ouvrent là maintenant. Dieu est amour, Ahava. Rien à voir avec l'amour qu'on nous a enseigné ou autre, rien à voir. Dieu est amour. Forgeron de l'amour. Juste, je vous donne quelques pistes. L'apôtre Jean dit que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc c'est très sévère. L'amour de Dieu est très très sévère. Le mot Ahava, c'est pas je t'aime moi non plus, hein, pas du tout. C'est tu es sur l'autel et tu es trempé. Tu commences à être trempé et l'amour de Dieu te frappe. Par amour, le Seigneur, il est rentré dans sa maison, il a fait un fouet, il a tout dégagé, il a tout mis dehors. C'était l'amour de Dieu. Il y a peut-être une redécouverte. Pourquoi les forgerons? Et le mot hébreu, c'est le même. Travailler. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail que l'Esprit de Dieu, tu as toujours pensé à l'onction communautaire, que Dieu est en train de nous réapprendre à nous aimer les uns les autres. Parce qu'on ne sait pas, on est trop dans les clipotes, et peut-être nous aussi, moi aussi des fois, hein, les peurs, les machins, on se dit c'est pas possible que ce soit vrai. Eh bien si, je commence à réaliser que c'est vrai ce qu'on est en train de vivre. Et ça, on est en train de réapprendre, de reforger. Dieu est en train de reforger. On doit être ces forgerons, de redécouvrir il y a 4 grandes déclarations sur le Seigneur dans l'Écriture. Donc Dieu est amour dans ce sens-là, pas dans le sens que vous m'avez compris. Et c'est pour nous, c'est-à-dire pour ce qui naît là communautairement. Et moi j'appelle ça l'onction communautaire. Après vous pouvez me donner ce que vous avez sur le cœur, comment vous le sentez, hein, ainsi de suite. Et alors si tu relis Corinthiens 12 et Romains 12 par rapport au corps et par rapport au culte, ça va s'ouvrir là. Quand tu penses que tu es dans la génération des pieds, tu comprends d'un coup ce que Paul il est en train de dire. Ça nous est adressé à nous directement. Et tu comprends, pour moi, certains trucs on ne vit pas dans le livre des Actes parce qu'on va vivre tout le corps dans la dimension de Dieu, mais très court, mais très puissant et très vite. C'est pour ça qu'on ne peut être que des canaux complètement à la disposition du maître du monde. Hachem, c'est le maître du monde. Deuxième grande vérité de la Torah, Dieu est saint, Kadosh. Et le mot Kadosh est très très fort. Personne ne peut rentrer dans le lieu très saint sans être Kadosh. Il fallait le Gadol Kohen, le grand sacrificateur, le grand prêtre,
qui pouvait rentrer, et encore, si ça allait pas, foudroyer. Il y avait une corde, on l'attachait, il rentrait derrière le rideau, et s'il était foudroyé, on le tirait parce qu'on avait peur de rentrer. Cette dimension est en train de revenir, bien-aimés. On va vivre des choses entre nous tellement saintes, tellement fortes qu'on va trembler. Le Seigneur va nous réapprendre à ce que c'est la sainteté. Il n'y a que là que la gloire, la Shekinah descend. Il n'y a que là, dans le lieu très saint, que la Shekinah descendait. Et il n'y avait que là où Moshe lui-même ne parlait à Hachem directement. Il n'y avait que à l'intérieur. Pas après le premier rideau, pas après le second, mais après le troisième. Et là où Dieu va être sévère, parce qu'on est là, quand le Seigneur, les premiers seront les derniers, c'est ça. Ce qui était premier revient dernier, ce qui était dans la tête vient dans les pieds. C'est ça que ça veut dire aussi. Bien sûr, il y a un autre sens, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Les premiers seront les derniers. Ça veut dire ce qui était dans la tête reviendra, mais par les pieds. Et le tout va pour ce dernier. On est dans un dernier sursaut. On est en train de rentrer dans la fête de Sukkot, des tentes. Donc, on est en train de sortir de tout ce qui est de la terre, y compris des religions, excusez-moi. Et on est en train de rentrer dans cette reconstruction. Pourquoi le Seigneur brise toutes les clipas qu'il y a encore en nous, et même là, dans la reconstruction, réapprendre à ce que c'est la sainteté de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc il y a forcément, on n'est pas dans un pays illettré, sinon le Seigneur il fait d'une autre façon. On est dans un pays illettré, donc forcément, il y a dans ce temps-là, il y a un retour, en chacun de nous, il doit y avoir un retour très fort à notre dimension de la Torah écrite rendue Torah vivante. Donc attendez-vous dans les jours à venir, de ce qui va se passer. Là, on est au début de l'année, quelque chose comme un renouveau, c'est normal. Ce qui était tout là, ça descend dans les pieds parce qu'on est cette génération des pieds qui préparons les pieds du Seigneur qui va venir sur le mont des Oliviers à Yerushalayim. C'est 4 grandes murailles qu'on intègre, vous le notez, et puis on le vit chacun à notre dimension. Si j'oublie quelque chose dans la sainteté, on verra, parce qu'il y a plein de choses, l'huile sainte, l'huile dans Exode, on sent aussi tout un message là-dessus, si vous voulez, elles avaient des ingrédients très spécifiques, en nombre, en quantité, qui représentent des choses dans notre vie, qui représentent tous les ingrédients que le Seigneur est en train de reconstruire dans notre vie. Mais je vous demande, non seulement ce soir, mais à partir de ce soir, de sortir de tous les schémas que vous avez connus. Sortez-moi de vos têtes et de vos cœurs les cultes. Sortez-moi les réunions, sortez-moi les séminaires, sortez-moi les offrandes, sortez tout ça. Ça va venir comme le Seigneur le veut. Moi, je ne vois pas du tout ce qu'on a vécu comme ça, pas du tout. On va être surpris de l'innovation de Dieu. Jamais dans l'écriture vous avez le mot culte, excusez-moi d'y revenir. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand ils font le Shabbat, les Juifs, ils ne parlent pas de culte. Tu rigoles. Les gens au culte parlent de culte. On fait un culte à des divinités. Pas les Juifs, ni en ce moment, ni avant. C'était une sainte convocation. C'était une sainte convocation de quoi? Du corps, de l'assemblée des saints. Une sainte convocation et tout le monde tremblait, c'était le Shabbat. Aujourd'hui, ils font le Shabbat sans les sacrifices, puisque les sacrifices se sont arrêtés depuis la destruction du deuxième temple en l'an 70, du troisième temple en l'an 70, parce qu'il y en a eu 2 avant la venue de notre Seigneur, et après le Seigneur, troisième temple, il n'y aura plus de temple. Il y aura reconstruction du temple pour le millénium. Quand on voit... Et c'est très beau que dans Exode, le mot Exode, c'est pas ça, c'est Shemot en hébreu, le titre de l'Exode, c'est Shemot, c'est-à-dire les noms. C'est le corps de Christ, les noms, tout, dans le désert, tout, même dans le Dieu est en train de faire comprendre pourquoi la fête des Sukkot, des tentes, parce que dans le désert, ils avaient des tentes. Ils étaient plus établis dans le désert. En Égypte, ils étaient établis, ainsi de suite, mais dans le désert, c'était fini.
D'où c'est un acte prophétique. Hein, les tentes, ça veut dire c'est fini. On n'est plus sur cette terre. On n'est plus dans le royaume de l'Égypte. On n'est plus dans le royaume d'Assyrie. Et cette nuit, enfin la nuit d'avant, je comprends pourquoi j'ai reçu Ésaïe 14. On le lira après ensemble. Ésaïe 14, vous notez, il faudra le méditer. Parce que voilà, le symbole du désert, ça veut dire il n'y a plus rien qui t'attache. Il n'y a plus rien, absolument plus rien que la tente. Et la tente signe des choses célestes, parce que quand le Seigneur va revenir, eh bien, il faut qu'il y ait des tentes prêtes à être enlevées pour revenir avec lui et établir le règne de 1000 ans. La troisième grande, c'est Dieu est lumière, or. Donc lumière, bien sûr, lumière, mais surtout or, énergie. Dans le sens, Dieu est tout. Point. Point final. Donc, plus rien à dire. Et c'est quelque chose que Dieu est en train de reforger en nous. On redécouvre le Père des Lumières, dit une épître. Il parle du Père des Lumières. On est en train de redécouvrir les lumières à l'intérieur de nous, les lumières de l'Écriture, les lumières dans la prière, dans la vraie louange, dans la vraie intercession, les lumières du Seigneur, le Père des Lumières, de l'énergie, de la puissance de Dieu qui se manifeste par la lumière. C'est une forge aussi. Parce que c'est on n'est pas habitué, même nous, moi bien sûr que je savais, mais je découvre avec vous dans la mise en pratique. J'avais la Torah écrite jusqu'à maintenant, et là pour nous, elle est en train de devenir Torah vivante. Il faut bien comprendre, en tout cas ce que nous on vit, c'est que moi tout ça c'était caché, hein, et ça sort comme ça, et il y a d'autres trucs, hein, c'est des clés, je pense, mais si c'est pour rester au niveau de la Torah écrite, on s'est bien gargarisé, on s'en va. Hein. Donc le Père des Lumières, hein, et plein de lumières vont venir, et des nouvelles qu'on ne connaît pas, parce qu'on est dans la génération des pieds, et Dieu va innover, on ne sait pas ce qui va se passer, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas on le sent, hein, donc la troisième et la quatrième, Dieu est esprit. C'est les 4 seules grandes déclarations de l'Écriture par rapport à notre Seigneur. Dieu est esprit. Alors là, il y a plein de choses. Hein. Donc on ne peut pas construire sur la chair, on peut pas, c'est impossible. L'esprit, alors tous les textes, hein, je vous les mets derrière les uns derrière les autres, Galates, la chair et l'esprit sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, ainsi de suite, les dons de l'esprit, ainsi de suite, le fruit de l'esprit, ainsi de suite. Paul dans Corinthiens, ce merveilleux texte, si vous voulez, on le prendra, hein, que c'est pas possible, hein, que l'homme spirituel ne fonctionne que dans l'esprit et que par l'esprit. Jésus, le Seigneur, notre Seigneur Jésus dira lui-même que l'homme né de nouveau, né de l'esprit, il est comme le vent, tu peux pas le capter, tu peux pas, si tu captes quelqu'un, c'est qu'il est pas conduit par l'esprit. Quand tu es conduit par l'esprit, tu peux pas capter, tu ne peux pas, sauf si toi-même tu es dans l'esprit, mais tu captes pas, tu te colles et ça fait le corps. Pas pour rien que le Seigneur a donné pour le Saint-Esprit l'image de la colombe, c'est pas gratuit. La même colombe, c'est le même mot, Job, la souffrance. Ok ? Et c'est le même mot quand Noé lâche le corbeau d'abord, puis la colombe. Elle est revenue avec un rameau d'olivier. C'est la plénitude de l'esprit, la colombe, dans toute la délicatesse qu'elle nous montre. Et donc, et l'acceptation de la souffrance de la croix. Job, le plus grand prophète qui nous montre l'acceptation de la souffrance pour le corps, c'est Job. Et Job va souffrir, ça va durer. Ses amis, super. Là on est dans cette grande dimension que Dieu est esprit. Si Job avait raisonné par la chair, mais il était intègre et droit, nous dit l'Écriture. Qu'il faisait des sacrifices pour ses enfants, un homme irréprochable. Et Satan vient, vous savez, vous connaissez l'histoire, hein. Il dit, regarde, mais si tu touches. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Et de ça va sortir 3 filles. Kerenapuk, Ketsia et Yemima. Job a eu à la fin quand il dit, écoutez, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Aïn la source. Maintenant mon œil voit ton œil, Seigneur. Et ces 3 filles de la souffrance,
C'est la dimension qui va venir là où le corps va souffrir le plus, non pas par rapport au monde, mais par rapport à l'amitié, pas l'amitié amie, par rapport à l'amitié, l'amitié c'est l'état de l'église dans lequel les amis de Job, ils étaient super bien intentionnés, lisez les trois, vous allez trouver des perles dedans, mais Job, attends, tu as péché, mais Job, attends, et ainsi de suite, c'est exactement ça, et maintenant mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'est la préparation dans la souffrance. On est là, on ne sait pas. Mais maintenant, mon œil te voit. C'est la reconstruction du corps qu'on est en train de vivre. Keranapuk, ça veut dire corne du phare. La puissance du phare, pas le phare qu'on se farde. La puissance de la beauté du Seigneur. Et le Seigneur est en train de nous rendre amoureux de lui au point où, à un moment donné, même si tu meurs, ça sera une gloire pour lui. Il veut te rendre tellement épris de lui que même si tu dois donner ta vie comme Job, ça sera donc la forge dans l'esprit de Dieu, dans les choses de l'esprit de Dieu, elle est très forte dans les pieds parce que de cette génération des pieds, il faut que ce soit spirituel, il faut que ça vienne de l'esprit de Dieu. On ne peut pas s'encombrer d'autre chose. Donc la corne du phare, la corne de la beauté du Seigneur. Vous me relirez, on va le relire tout à l'heure, le cantique des cantiques, les parfums de l'esprit, le jardin, source fermée à part pour le Seigneur. Ma sœur, ma fiancée, il parle à son corps, il parle au peuple juif, mais il parle à l'église, il te parle. C'est son amour, c'est son amour, il veut faire corps avec chacun de nous. On doit être épris du Seigneur à tel point qu'à un moment donné, eh bien, même si on meurt en martyr, ce que notre frère Paul a vécu, ce que les premiers disciples de la tête ont vécu, ils se donnaient certains qui étaient touchés, ils rentraient dans l'arène pour se donner eux-mêmes la mort. Voilà pourquoi Paul il dit, voilà ceux qui se font baptiser pour les morts, c'est pas qu'il y avait des gens qui allaient se faire baptiser pour les morts, ça veut rien dire. Absolument rien. Ça voulait dire qu'il y avait une telle onction, une telle présence de l'Esprit de Dieu, que quand les âmes ils étaient touchés dans l'arène, ils voyaient les martyrs devant eux, ils se donnaient eux-mêmes la mort en martyrs pour leur Seigneur, parce qu'ils savaient qu'ils participeraient à la résurrection des justes. Keranapuk, c'est ça. La corne de la splendeur. Et ça, c'est la volonté du Seigneur. La corne de la splendeur, Keranapuk, une des filles de Job, c'est la corne de la splendeur, c'est la pureté, c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur, il est venu pour faire la volonté. Que ta volonté, rappelez-vous notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Point. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne dis que ce que je vois mon Père. On ne peut pas faire l'économie de rentrer dans la volonté individuelle du Seigneur, parce que quand tu rentres dans la volonté individuelle du Seigneur, en même temps le corps rentre, tu aides le corps à rentrer dans la volonté communautaire du Seigneur. Voilà pourquoi il est dit, quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. On ne peut pas le laisser, parce qu'il faut que le membre soit dans la volonté pour que tout le corps, tous ces membres ensemble, soient dans la volonté du Seigneur. On est dans une époque glorieuse, mais très, 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 très sévère. Parce que c'est l'ère du Mashiach qui arrive. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu donner un tel message quelque part je me suis tu dans les églises pendant des années et des années. Kétia, plante aromatique. Ça, c'est la louange. Quand l'offrande est donnée et qu'elle est agréée par le Seigneur, sans salade, rien du tout. Quand il voit un Isaac devant lui, le Seigneur, offert en sacrifice, Kétia descend. La louange de Dieu descend. L'échelle de Jacob se place et les anges montent et descendent. Et alors là, tu loues le Seigneur. Alors bien sûr, là, tu peux chanter, tu peux faire comme David, prendre les luttes, les instruments, mais c'est pas le contraire. Tu fais pas des instruments. Kétia. Donc plante aromatique, et c'est une bonne odeur dans les narines de notre Seigneur. Oui, Dieu a des narines, pas les mêmes que les nôtres, mais des narines spirituelles, et le Seigneur se réjouit. Kétia, Keranapuk, tu es après le premier rideau. Kétia, tu es après le second rideau. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le second rideau? La lumière, le chandelier qui brillait avec les pains de proposition offerts dessous. C'était un signe prophétique. Tout le corps offert, les 12 pains de proposition, le chandelier qui brillait sur la table. Il y avait les 12 pains de proposition qui représentent le corps.
dans le lieu très saint, là où il y a Ketsia, une des filles de Job, eh bien la lumière de la Torah qui est Yeshua, eh bien vient éclairer le corps de Christ. Pourquoi ? Parce que le corps de Christ est offert cette fois communautairement en sacrifice. Ça, c'est le vrai culte. Et Yemima, la dernière fille, c'est Yemima, ça veut dire fille de la colombe, ça veut dire l'esprit. Et alors là, tu rentres dans le lieu très saint, tu es derrière entre les deux chérubins. Toutes les choses ont disparu et ce n'est que la manifestation des choses du royaume de Dieu. Et c'est ce que ce corps finissant dans les pieds, c'est ce que le Seigneur veut pour ce corps finissant dans les pieds. Mais pour cela, nous devons accepter d'avoir des vies comme Job, consacrées, et quoi qu'il nous arrive, ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver les mêmes histoires que Job, pas du tout, mais quoi qu'il nous arrive, j'ai entendu aussi, eh bien oui, notre espérance, elle est, et ainsi de suite. Peu importe, Job, il a espéré, même quand sa femme elle lui dit, mais comment tu maudis Dieu et meurs. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'il répond, Job? Il dit, on reçoit de Dieu le bien, on ne recevrait pas le mal. Il avait compris le jardin d'Éden. C'est évident que Job avait compris le jardin d'Éden. Je ne sais pas si la Torah n'était pas encore écrite de l'époque de Job, je ne pense pas. Job, on ne sait pas le dater, mais en tout cas, il avait la Torah vivante en lui. Il n'avait pas... mais Job savait qui était son créateur. Il savait, peu importe. Et il était prêt à mourir, en fait. Et ça, ses amis n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Voilà ces 4 forgerons, ce qui représente pour moi dans Zacharie. Et pourquoi je pense que ce n'est pas gratuit, que c'est à la fin de Zacharie, qu'il nous est montré dans Zacharie 14 que la venue du Seigneur, si on le prend, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers, ça se partage en deux physiquement, ça va être vrai, et il y a des sources d'eau qui sortent, comme ainsi, parce que beaucoup vont retrouver, le dévoilement de la source va se faire, le Mashiach par les pieds, nous on est en préparation, il va dévoiler la source pour ses enfants d'Israël d'abord, et puis pour tous les païens qui ont faim et qui ont soif, ils vont obligés à recevoir l'abondance de l'eau de cette source. C'est obligé. Alors repensez Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens. Et Éphésiens, où il est parlé de dans Éphésiens, la réunion c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Éphésiens 2, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oubliez ce qu'on a entendu, pensez au corps qu'on est dans les pieds, là, car il est notre paix, lui qui est des deux n'en a fait qu'un, Israël et les païens, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, un seul corps nouveau. L'homme nouveau, là c'est bien plus que nous, nouveau, c'est le corps de Christ nouveau. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer le shalom à vous qui étiez loin et le shalom à ceux qui étaient près, les premiers et les derniers. Vous qui étiez loin de la tête et vous qui étiez près de la tête. Et nous, on est loin de la tête, on est dans les pieds, mais il annonce la même chose. C'est normal, ça marche toujours. Enfin, ce que j'ai découvert, c'est comme ça. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et on continue, on connaît par cœur. C'est pour ça que c'est hyper important de voir comment le Seigneur suscite des vrais apôtres et des vrais prophètes dans ce temps des pieds. Voilà. Et puis après, plus loin, il y a encore et Paul dit, moi j'aime beaucoup dans 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Je pense que Paul pressentait, savait, voyait dans le temps que le corps du temps de la fin, eh bien Dieu allait l'utiliser pour ça, pour réunir les deux en un seul corps. En un seul corps, donc l'onction communautaire redeviendrait vivante au temps de la fin, je crois dans le sens où on l'a dit, après je ne fais pas une doctrine et pas du tout. Voilà.